Forme canonique d'une fonction polynôme du second degré. Un polynôme du second degré écrit sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta est dit sous forme canonique. Exemple, soit une fonction f définie par 2x au carré moins 12x plus 11. Montrer que l'expression g de x égale 2 facteurs de x moins 3 au carré moins 7 en est une forme canonique. L'objectif est de montrer l'égalité entre l'expression f, que l'on remarquera est sous forme développée et réduite, et l'expression g, qui est semi-factorisée. Donc, le plus simple pour nous, ce sera plutôt de développer l'expression g, ce que nous allons faire. Nous remarquons que nous avons une puissance au carré multiplié par 2 moins 7. Priorité à la puissance, nous allons commencer par développer ce carré. Je me souviens d'une identité remarquable qui me dit que a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Or, nous avons a égale x, b égale 3. Donc, cela nous donne x au carré moins 2 fois 3 fois x plus 3 au carré. Étape suivante, je vais multiplier tout l'intérieur de ma parenthèse par 2. Ce que je fais, 2 fois x au carré moins 2 fois 2 fois 3 fois x qui fait 12x, plus 2 fois 3 au carré, c'est-à-dire 2 fois 9, ce qui fait 18, moins 7 qui reste là. Maintenant, je réduis. Les termes en x au carré, il y en a 2. Les termes en x, il y a moins 12x. Les termes constants, 18 moins 7 égale 11. Nous avons donc montré que 2 facteurs de x moins 3 au carré moins 7 est égal à 2x au carré moins 12x plus 11. L'expression du premier membre est appelée forme canonique. L'expression du deuxième membre est la forme développée réduite ax au carré plus bx plus c. Nous verrons que selon la situation, nous préférons utiliser la forme canonique ou la forme développée selon ce que nous voulons étudier sur notre fonction polynôme. Soit une fonction polynôme f définie et mise sous forme canonique par f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors, si a est positif, donc a, je rappelle, c'est le nombre qui est situé ici. Si ce nombre est positif, alors bêta est le minimum de f sur R et il est atteint en alpha. Ça veut dire que la fonction f admet un minimum, que ce minimum est bêta et qu'il est atteint pour x égale alpha. Graphiquement, nous avons donc une parabole qui est tournée vers le haut. Nous avons le minimum qui est atteint pour x égale alpha et le minimum vaut bêta. On en déduit le tableau de variation. La fonction admet un minimum qui est bêta, c'est-à-dire qu'elle est décroissante puis croissante, et que l'abscisse du minimum est alpha, qui est aussi l'abscisse du sommet de la parabole. Un petit moyen mémotechnique pour se souvenir de cette propriété. Si A est positif, quelqu'un de positif a priori est quelqu'un qui est content, donc son sourire est tourné vers le haut et la parabole est tournée vers le haut. En revanche, si A est négatif, alors bêta sera le maximum de la fonction f sur R et il est atteint en alpha. Nous avons donc une parabole tournée vers le bas et un sommet S qui a pour abscisse alpha et pour ordonnée bêta, c'est-à-dire une fonction f qui atteint un maximum égal à bêta quand x vaut alpha. Ce que l'on peut traduire par le tableau de variation suivant,
Une fonction qui est croissante sur moins l'infini alpha, décroissante sur plus alpha plus l'infini, et dont le maximum vaut bêta. Le moyen mnémotechnique à utiliser ou pas. Quand on est négatif, a priori, on est mécontent. Le sourire est tourné vers le bas, la parabole est tournée vers le bas. On pourrait résumer les propriétés des paramètres alpha et bêta en disant que le point de coordonnées alpha, bêta est le sommet de la parabole.